Ok, donc on continue les halachot, on entame le troisième siman. On va attaquer maintenant l'attitude à avoir dans les lieux d'aisance, donc aux toilettes. La Gemara rapporte que c'est la tsniout, c'est quelque chose de très très important dans les toilettes, donc on va en parler un petit peu. Alors à l'époque de la Gemara, c'est rapporté là-bas dans Masechet Brachot qu'il y avait une phrase à dire en entrant aux toilettes. Je vais vous la lire, j'ai ramené la Gemara. On n'a plus l'habitude de la dire aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi. Donc là-bas, la Gemara elle ramène à Nichnas Ebet Akissé, celui qui veut rentrer aux toilettes. Omer, il doit dire la phrase suivante. Alors il y a deux avis parce qu'à la fin, Abaye va réfuter le premier avis. Je vais dire directement la phrase qui a été conclue. Itkabedu mechubadim kedoshim misharte. Donc soyez honorés, les gens nobles, les saints qui servent à Kadosh Baruch Hu. J'ai perdu la ligne. Ouais. Donc tenu kavod Eloke Israël, rendez honneur au Dieu d'Israël. Et donc là, c'est là qu'il y a une divergence d'opinion sur ce qu'il faut dire. Je vais dire direct la bonne. Simchuni, simchuni, assistez-moi, assistez-moi. Hamchinuli, hamchinuli, attendez-moi, attendez-moi. Hache kanez ve'etse, jusqu'à que je rentre et que je sorte. Sheken darkan, shel bne adam, parce que c'est l'attitude des êtres humains que de devoir aller aux toilettes. Et comme puisque les malachim qui accompagnent l'homme ne sont pas, on va dire, compatibles avec le lieu dans lequel on va, alors on leur demande de rester à l'entrée, de nous attendre jusqu'à ce que on sorte. Donc c'était une phrase qu'il fallait dire quand on allait dans les lieux d'aisance. Aujourd'hui, nous ne la disons plus, tout simplement. Vous voyez, je la connais pas personnellement, je connais pas par cœur. Tout la simple et bonne raison que de nos jours, on ne considère pas que les malachim nous accompagnent parce que nous n'avons pas nécessairement l'attitude convenable. On n'est pas des tzadikim pour que des malachim nous assistent en permanence. Donc évidemment que ce serait autant que de dire que de nous attendre, on n'a pas du tout à leur demander quoi que ce soit, on n'est pas du tout au niveau. Donc c'est une phrase qu'on n'avons pas à dire aujourd'hui. Donc je le disais, les louanges sont énormes sur la tsniout qui est requise dans les toilettes. On ne parle de tsniout d'une personne, la tsniout d'une personne ne se vérifie que lorsqu'elle est aux toilettes. Pour la simple et bonne raison que de faire le tsniout devant des gens, c'est une chose, mais il faut rappeler que la raison pour laquelle nous sommes tsniout, ce n'est pas uniquement les autres, et c'est vraiment pas du tout la raison première. La raison de notre tsniout, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment que en présence de personnes ou en absence de personnes, les mêmes règles de pudeur s'appliquent dans la mesure du possible. Donc quand une personne va aux toilettes et qu'elle est tsniout, la Gemara rapporte qu'il peut être sauvé de trois choses, que ça le protège de trois choses: des serpents, des scorpions et des démons. Il y a personne qui pourra l'attaquer. Pourquoi? Parce que comme c'est quelqu'un qui est pudique, qui ne se met pas en avant, alors il ne se fait pas remarquer, ni les animaux ne s'en prennent à lui parce qu'elles ne le remarquent pas, ni même les forces négatives. Et il y a Veyesh Omrim, il rapporte que même Av Chalomotav, Meyushavim, Alav, même les rêves de ces personnes-là qui sont tsniout, ils sont propres, ils sont tranquilles, il n'y a pas de mauvais rêves qui viennent le perturber. Et justement, on parle justement d'une personne qui est tsniout, qui se vérifie sa tsniout dans les lieux d'aisance. C'est pourquoi on n'a pas le droit de se dévoiler lorsque nous allons aux toilettes. On doit dévoiler le minimum syndical, tout ce qui est permis. Plus, c'est interdit. Donc les exemples qui sont donnés. Donc déjà la procédure quand on va aux toilettes, on a le droit de se dévoiler que lorsque nous sommes déjà assis. Donc on s'assoit et à ce moment-là on peut se découvrir et on se rhabille et après on se laisse. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fini, d'abord on se rhabille pour pas que lorsqu'on soit debout, il y ait notre nudité qui soit dévoilée. On ne peut évidemment pas rentrer à plusieurs personnes dans les toilettes, c'est pas quelque chose de permis. Alors si quelqu'un, on est dans un cas où aujourd'hui on est dans des maisons, donc c'est pas un problème, mais si pour X raison on est dans un endroit public et qu'une personne a peur d'aller dans des toilettes seule, alors quand il ira, il veut être accompagné on parle d'une vraie crainte, hein, on parle pas d'une psychose, hein, il faudra que la personne mette la main, la deuxième personne qui accompagne, mette la main au-dessus des lieux d'aisance, au-dessus de sa tête, pour pas qu'il puisse voir ce qui passe, et que s'il y a un danger, il le ressente. Et évidemment que c'est à la fois, ça s'applique aussi aux femmes. De même, deux enfants ne peuvent pas rentrer ensemble aux toilettes, même s'ils ne comprennent pas de quoi on parle. Même des bébés, ils n'ont pas le droit d'être ensemble aux toilettes, il faut les séparer. Ok, même un adulte n'entre pas avec un enfant, on n'a pas le droit. Par contre, alors, il n'entre pas pour l'assister, mais évidemment que quand il y aura besoin de le sortir des toilettes ou quelque chose comme ça, si on parle de ce qui est dans la mesure du possible, hein. Et même un adulte qui voudrait aller aux toilettes et mettre l'enfant à côté de lui, évidemment que c'est interdit, sauf dans le cas d'une crainte pour l'enfant, parce qu'il n'y a personne pour le surveiller, on a peur qu'il fasse des bêtises. Pareillement, on n'a pas le droit de parler dans les lieux d'aisance, c'est interdit, on n'a pas le droit de formuler de paroles, à part pour les grands besoins, à savoir que si maintenant en ne parlant pas on va perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a une information qu'on doit tout de suite donner et qu'on peut évidemment pas sortir, alors
on peut la donner. Pareil, si c'est pour quelqu'un qui est malade, pour une raison, il y a une maladie ou quelque chose, si nous-mêmes sommes malades aux toilettes, ou si quelqu'un est avec les toilettes, il a besoin de savoir quelque chose parce qu'il est malade et que nous pouvons l'aider, alors évidemment, puisque d'autant qu'aujourd'hui on est dans des toilettes qui sont beaucoup plus propres que ce qu'elles étaient à l'époque, puisque c'est des toilettes individuelles, évidemment que dans ces cas-là, on a sur quoi s'appuyer. On devra seulement parler de la façon la plus brève qui soit. On n'a pas le droit de parler des discours. Juste on dit l'information qu'on a besoin. Alors, et je le disais tout à l'heure, quand on va dans les lieux d'aisance pour faire nos besoins, on doit se tenir avec beaucoup de tsniout et donc on ne peut pas tout dévoiler. On n'a pas le droit de se tremballer complètement nu dans ce lieu-là. Il faut dévoiler que ce qui est utile. Donc la Gemara rapporte, ok, donc c'est la halakha et on va détailler peut-être de façon plus moderne. Donc quand on a besoin de faire les gros besoins, alors on a besoin, on parle ici de l'homme ne peut dévoiler devant lui que deux tefachim, donc ça fait 20 cm de ses habits, et pour la partie arrière de son corps, un seul tefar, donc 10 cm. Pour la femme, puisque c'est pas la même physionomie, il suffit de dévoiler un tefar à l'arrière, et on n'a pas le droit de dévoiler par devant. Pour l'homme qui a besoin pour les petits besoins, qui ferait ça debout, alors il dévoile vraiment les deux tfachim à l'avant, il n'y a pas besoin de dévoiler à l'arrière, mais toujours que ce qui est besoin. Maintenant, si on a peur, pour X raisons de se salir, ou pour des vraies raisons qui sont justifiées, mais pas sans exagérer, mais vraiment le minimum syndical, on a une vraie raison de devoir dévoiler plus, évidemment qu'on a sur qui s'appuyer, évidemment que tout cela ne s'applique pas, d'autant qu'on est vraiment dans un endroit où on est isolé, il n'y a personne avec nous, donc la pudeur est beaucoup plus facile à atteindre qu'à l'époque et on a le droit de dévoiler un peu plus, mais encore une fois, que ce qui est utile. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.